Dans cette vidéo, je vais vous partager sur 4 étapes pour créer une liste active de prospects. Avant tout, commençons d'abord voir ce qu'est un prospect. Un prospect, c'est une personne susceptible d'acheter vos produits ou vos services. Par exemple, vous faites la publicité sur Facebook. Les gens qui vous écrivent pour demander des renseignements sur vos services, voilà ce qu'on appelle des prospects. Vous postez quelque chose sur votre statut WhatsApp par exemple, les gens qui vous écrivent, les gens qui s'intéressent à ce que vous faites, à ce que vous vendez, voilà ce qu'on appelle prospect. Vous êtes entrepreneur débutant, vous ne savez pas comment trouver vos tout premiers clients, cette vidéo va vous aider à trouver vos premiers clients. Vous êtes dans la vente, vous avez du mal à trouver des nouveaux clients, cette personne va vous aider à trouver des personnes susceptibles d'acheter chez vous qu'on appelle des prospects. Alors que nous avons compris ce qu'est un prospect, maintenant commençons par voir les 4 étapes pour créer une liste active des prospects. Quelle est la première étape? La première étape consiste à dresser une liste des noms. Étape numéro 1, dresser une liste des noms. Une liste des noms. Cet exercice m'a été recommandé par mon mentor lorsque je commençais à apprendre sur la vente. Et toutes les personnes que j'accompagne, toutes les personnes qui suivent des formations dans mon académie, je leur recommande cet exercice. Je vous le partage à vous également. Qu'est-ce que cela veut dire? En quoi consiste cet exercice? Cet exercice consiste tout simplement à prendre votre téléphone, aller dans votre répertoire et de prendre tous les noms qui se trouvent dans votre répertoire et coucher leur nom et leur numéro de téléphone par écrit. Si vous avez par exemple 1000 contacts, faites un effort pour coucher les noms de chaque personne se trouvant dans votre téléphone sur un bout de papier. Lors de cet exercice, vous vous rendrez compte qu'il y a des personnes que vous avez appelées il y a de cela 5 ans. Il y a des personnes que vous avez appelées il y a de cela 3 ans, 2 ans. Il y a d'autres personnes même que vous n'avez jamais appelées, mais vous avez leur numéro de téléphone. Or, ces personnes-là ont des besoins. Ces personnes-là peuvent avoir besoin des services que vous offrez, que vous vendez. Mais du fait que vous ne les appelez pas, vous manquez de clients comme ça. Où se trouvent vos premiers clients, vos premiers prospects? Ils se trouvent dans votre téléphone. Beaucoup de gens qui commencent à lancer un business, ils commencent à chercher des clients ailleurs. N'allez pas loin. Les clients dont vous cherchez sont dans votre téléphone. Et comment les trouver? Prenez juste un bout de papier, mettez par écrit. Par exemple, vous mettez les noms et vous mettez le numéro de téléphone. Faites cet exercice-là. Ça va sembler être intimidant au tout début. Je me rappelle bien, même moi, quand on me l'avait recommandé par mon mentor, j'ai trouvé un peu que c'était intimidant. Et beaucoup de gens que je recommande, que j'accompagne, certains, ils s'adaptent facilement, d'autres trouvent que c'est intimidant, surtout si vous avez un grand nombre de contacts. Mais j'ai trouvé un moyen très simple de vous aider aussi. Vous pouvez, par exemple, si vous avez 1000 contacts, si vous trouvez que coucher par écrit les noms de chaque personne se trouvant dans votre contact par écrit, c'est vraiment intimidant et que vous manquez le temps pour le faire, vous pouvez tout simplement vous imposer la discipline de coucher par écrit chaque jour 40 noms, voire même 20 noms. Si vous n'avez pas beaucoup de contacts, si vous avez 200 contacts, vous pouvez vous imposer la discipline de mettre par écrit 40 noms par jour. Déjà, vous pouvez coucher déjà le 200 noms dans 5 jours. Si vous avez 500 contacts ou 1000 contacts, bref, vous pouvez prendre les 1000 contacts ou les 2000 contacts, commencez juste à prendre un petit nombre par jour. Ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut être 30 par jour. Ça dépendra de votre appréciation. Si vous avez suffisamment de temps, vous pouvez consacrer 2 heures du temps, 3 heures ou 5 heures à coucher par écrit les noms de chaque personne. J'ai dit chaque personne à l'exception des personnes. Les personnes négatives, non, cette personne ici, elle est trop négative, mettez son nom par écrit. Oh, cette personne ici, elle est fauchée, n'a pas l'argent, mettez son nom par écrit. Non, celui-ci, il est au chômage, mettez son nom par écrit. Mettez le nom de chaque personne figurant dans votre téléphone par
écrit sur un bout de papier. Voilà ce qu'on appelle dresser la liste des noms. Une fois que vous avez dressé la liste des noms, vous avez tous les contacts figurant dans votre téléphone sur un bout de papier. Qu'allez-vous faire? Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape consiste à appeler toutes ces personnes. Étape 2, appelez vos contacts. Appelez tous les contacts. Les gens que vous avez appelés il y a de cela 10 ans. Les gens que vous avez appelés il y a de cela 2 ans, 3 ans. Certains que vous n'avez jamais appelés. Vous êtes rencontrés quelque part à l'église, dans une conférence, en cours de route, dans un taxi, et vous avez changé de numéro et vous n'avez jamais appelé cette personne. Il est temps de prendre votre téléphone et d'appeler ces gens. Pourquoi vous devez les appeler? Parce que ces gens-là ont l'argent que vous cherchez. Ces gens-là ont des besoins. Vous pouvez avoir une agence de voyage, mais vous avez quelqu'un dans votre téléphone qui a besoin d'un visa. Vous vendez les habits, mais vous avez quelqu'un dans votre téléphone qui veut se marier et qui a besoin d'un costume, qui a besoin d'une robe de mariage. Vous avez, je ne sais pas moi, une agence immobilière, mais vous avez dans votre téléphone quelqu'un qui a besoin d'une maison à louer, mais que vous n'appelez pas. Le deuxième exercice consiste à appeler ces gens. Vous les appelez pour leur dire quoi? L'objectif de cet appel, c'est de réchauffer les relations. C'est de reprendre contact. Au téléphone, vous pouvez par exemple dire « Bonjour, M. John Goel, je vous appelle pour reprendre un peu contact. Je vous appelle pour avoir un peu de vos nouvelles. Ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas appelé. J'ai pensé à vous. Je vous appelle pour prendre un peu de vos nouvelles. Comment va la famille? Comment va le boulot? Qu'est-ce que vous faites ces derniers temps ?» Ces questions sont très capitales. Posez des questions pour savoir l'état de santé, comment allez-vous? La personne vous dit, se porte bien. Ok, c'est dans les bons. Et la question suivante, c'est pour savoir comment se porte sa famille. Si la personne est mariée, comment se porte madame? Comment se portent les enfants? La troisième question, elle est relative à la profession. Que faites-vous? Ça peut arriver que la dernière fois que vous étiez rencontrés, la personne travaillait pour un patron X. Et lorsque vous l'appelez, elle vous dit, elle ne travaille plus pour ce patron X ou elle a déjà lancé sa propre boîte. Et déjà, une personne qui autrefois était employée, aujourd'hui, quand il me dit qu'il est dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un potentiel client. Je peux, quelques jours après notre entretien, je peux lui revenir pour lui proposer, par exemple, ma formation sur la vente, pour lui proposer le coaching sur la vente, sur le marketing, ainsi de suite. C'est très important de chercher, de poser toutes ces questions pour savoir comment les gens se portent, qu'est-ce qu'elles font. Et toutes ces informations, vous devez les coucher par écrit. Ayez un carnet sur lequel vous notez toutes ces informations. John Goel, il est agent immobilier, il a une agence de voyage. Madame Y, elle vend les habits. Madame Z, elle vend le parfum. Madame A, Monsieur Z, il vend ceci ou cela. Mettez toutes ces informations par écrit puisqu'elles vont vous servir plus tard. Beaucoup de gens ont du mal à appeler les gens qui n'ont pas appelé. Ça faisait beaucoup de jours, ils vont se dire, mais quand je veux l'appeler là, n'est-ce pas, il va se dire, mais tout ce temps, il ne m'a pas appelé. Non, non. De la même manière que vous avez oublié cette personne, elle aussi vous a oublié. Contactez-la. Ne vous dites pas qu'elle va penser à ceci, cela. Appelez cette personne. L'horaire n'est pas comme